Aujourd'hui, je vais vous dire tout ce que bien des gens ne veulent pas dire publiquement à propos d'un gros imbécile qui s'appelle Donald Trump. Bienvenue sur mawebtv.info. Ici Daniel Poulet. Bienvenue sur mawebtv.info. Mesdames et messieurs, on est pris présentement avec un président américain qui est un imbécile. D'ailleurs, John Bolton a écrit dans son livre que le personnage le plus stupide qu'il a jamais rencontré dans sa vie s'appelait Donald Trump. Les Américains l'ont élu, tanné d'une certaine élite politique, et Trump en arrivant. Et là, je vous dis en arrivant. Le 20 janvier, c'est la sermentation, la main sur la Bible, il jure, OK? Il jure qu'il va respecter la Constitution américaine. 24 heures après, il commence déjà à scraper 2 ou 3 articles. Premièrement, il a décidé que si vous êtes un enfant d'un immigrant et que vous naissez aux États-Unis, le droit de sol est éliminé. Et ça, c'était à partir d'avant-hier, la date d'où je vous parle. Il a décidé que les immigrants illégaux, il allait les entasser, et c'est une promesse électorale, qu'il allait les sortir par millions. Il embarque un paquet de Colombiens dans un avion, supposément tous des criminels épouvantables, et puis là, lorsque l'avion militaire arrive dans l'espace aérien de la Colombie dit non, pas d'avion militaire chez nous, mettez-les sur des vols commerciaux. Ah là, Trump, les grosses menaces, m'a fait des tarifs, ben l'imbécile heureux de président, il a plié. Au Canada. À un moment donné, il laisse croire que là, il y aurait des tarifs si on faisait pas quelque chose avec notre frontière. Là, notre bande de pleutres commence à se mettre à genoux. Là, on dépense de l'argent pour protéger notre frontière. Ben moi, je vais vous dire, comme Dimitri Soudas, espèce de gros con, c'est ta frontière que tu devrais protéger si tu veux pas qu'il rentre du fentanyl. Mais par contre, chez nous, on va commencer à protéger notre frontière pour pas rentrer des armes. Ça se joue à deux, ce petit jeu-là. Il menace tout le monde. Il croit, OK? Il croit ses lubies pour des réalités. Comme par exemple, il se lève un matin et il dit « Ouais, je pense que le Groenland, c'est une question de sécurité nationale. » Hein? Et là, il appelle la première ministre du Danemark, parce que c'est un protectorat danois. Et puis, la dame a qualifié l'entrevue avec M. Trump de agressive. OK? Elle en a parlé avec ses pairs en Europe, et ils ont tous dit « On est derrière toi hein, », parce qu'elle lui a dit « Le Groenland n'est pas à vendre. » Alors, elle se retourne, le gros niaiseux, et là, il dit, non, les Groenlandais veulent tous devenir des Américains. Il y a un sondage qui est sorti il n'y a pas moins de 24 heures, 85% de la population groenlandaise ne veut rien savoir de devenir américaine. Il se lève un matin, puis il fait une joke avec Trudeau, hein, Canada 51e État, ouais, ça serait peut-être pas une méchante idée, ça, ouais. Et là, il décide que là, le Canada va devenir le 51e État américain. Mais ce gars-là est tellement inculte, il sait tellement pas de quoi il parle. Ça prendrait un changement de la Constitution américaine qui doit être approuvé par le Congrès et par le Sénat. Et nous, au Canada, ça va prendre des changements à la Constitution. Puis on n'a aucune intention, personne au Canada, de devenir des Américains. J'ai pas envie de me faire traiter d'imbécile partout où je voyage à travers la planète. OK, on connaît la réputation des Américains un peu en Europe. Ce bonhomme-là, déjà, est un dictateur en arrivant. Ça fait depuis le 20 janvier qu'il est là, depuis le 20 janvier, il est agent dictateur. Il a mis autour de lui une bande d'imbéciles qui lui sont loyaux et qui sont pas trop brillants. Et là, il a même décidé, ben oui, il y a un général qui n'était pas d'accord avec lui puis qui passait son temps à lui dire, écoute, là, calme-toi le pompon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis le général juste sur le bord de la porte. Et là, il a demandé à l'imbécile heureux, Exet, là, qui est chef du Pentagone, de faire une enquête sur le monsieur. Il a décidé en se levant un matin qu'il coupait tous les subsides d'aide internationale et d'aide au pays. Alors là, aux États-Unis, des écoles, des bibliothèques, des popotes roulants, des organismes de charité, il y a personne qui a de l'argent. Il y a des fonds en Californie, il n'envoie pas d'argent. C'est qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé à Newsom, qui est un gouverneur démocrate, parce qu'il est démocrate, Trump, c'est sûr. Il a dit, ben écoute, je vais t'envoyer de l'argent, mais va falloir que tu changes tes lois au niveau des élections pour me favoriser. Hey, c'est pas pire, ça. Il est allé en Caroline du Nord visiter une ville qui est complètement dévastée. Là, il a dit, ben, je pense que le FEMA, moi, je vais scraper ça, cette agence-là. C'est l'agence qui règle les problèmes de tornades, de problèmes d'ouragans, les feux de forêt, ces choses-là.
Et là, il dit, bon, ben là, ça sera à chaque État de s'arranger. Mais les États, faudra qu'ils prennent l'argent du fédéral. Donc, si vous êtes un État démocrate, ben, Trump va dire, lèche-toi à battre, mon petit pou, puis arrange-toi avec tes troupes. C'est ça, Donald Trump, mesdames et messieurs. Alors, devant un gros bully comme ça, se mettre à genoux, là, comme je vois nos politiciens faire, excusez-moi, là, mais j'en ai un petit peu ma claque. Prédiction, quand on arrivera aux élections de mi-mandat, il va avoir tellement fait de mal. Entre autres choses, il a promis qu'il allait réduire le prix de l'essence. Savez-vous qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dire au forum de Davos, bon, ben, les Arabes, là, puis l'OPEP, vous allez augmenter votre production pour que le prix baisse. Savez-vous quelle sorte de réponse qu'il a reçue? Bon, alors les œufs n'ont pas descendu, le prix des œufs non plus aux États-Unis. Il avait promis ça, lui, que l'inflation allait descendre. Les Américains l'ont mis là pour se débarrasser des démocrates, et ils l'ont mis là pour l'économie. Et il ne parle pas d'économie, il veut tout simplement devenir le roi des États-Unis avec une bande d'imbéciles heureux qui lui sont loyaux, mais la loyauté en politique, c'est très fragile. Alors sur ça, la semaine prochaine, puis peut-être qu'on va se parler de 3 ou 4 niaiseries qu'il aura fait.